Bonjour, j'espère que vous êtes en très bonne santé, que vous êtes aussi en super forme mentale, que vous êtes en train de prendre soin de vous et de bien profiter de votre famille. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième attitude qui vous veut du bien, cette attitude qui vous permet de gérer le stress généralement et particulièrement dans cette période de confinement. Alors cette attitude, c'est la pleine conscience ou la mindfulness attitude. C'est quoi exactement la pleine conscience ou la mindfulness? C'est tout simplement une démarche qui permet d'entraîner l'esprit à rester concentré sur le moment présent. C'est-à-dire rester attentif à ce que nous faisons ici et maintenant. Alors le proverbe dit, pour être heureux, il faut éliminer deux choses. La peur d'un mal futur et le souvenir d'un mal passé. Effectivement, comme je vous l'avais déjà dit, et comme vous pouvez le constater si vous êtes quelqu'un qui observe sa pensée, notre mental est très actif, il nous fait ressasser en continu des idées, que ce soit des idées qui sont liées au passé, c'est-à-dire des souvenirs douloureux ou tout simplement des expériences vécues, ou des idées qui sont liées au futur, que ce soit des inquiétudes ou tout simplement des attentes qu'on s'impose, des choses qu'on aimerait faire ou qu'on devrait faire. Alors, cette rumination ou tout simplement le fait de penser au futur nous empêche de vivre en pleine conscience, c'est-à-dire nous empêche de faire attention à ce que nous faisons au moment présent. Alors, le fait d'avoir un mental très actif, ça peut avoir plusieurs inconvénients, ça va des plus simples aux plus lourds. Par exemple, le fait de ne pas être très concentré sur le présent, ça peut donc réduire notre mémoire et ça peut augmenter le risque de faire des erreurs, donc ça peut affecter notre performance tout simplement. D'un autre côté, le fait d'avoir un mental très actif et en plus négatif, ça peut donner l'anxiété, l'angoisse ou encore la dépression. Ça peut donner aussi ce qu'on appelle l'inconscience sociale ou l'insouciance sociale, c'est-à-dire le fait de faire du tort à autrui sans se rendre compte. Puisqu'on ne fait pas attention, on ne fait pas très attention à ce qu'on dit ou à ce qu'on fait, on ne se rend pas compte que ça peut heurter la sensibilité des autres et donc ça peut engendrer des problèmes de relationnel aussi. Alors, tout ça, ça augmente donc notre stress, que ce soit le stress interne qui est lié à notre personnalité ou le stress externe qui est lié à notre environnement. D'où donc l'intérêt de s'entraîner, d'adopter la pleine conscience. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 exercices qui vont vous aider à pratiquer facilement la pleine conscience. Alors, il est vrai que la méditation est une excellente méthode pour réussir à s'entraîner sur la pleine conscience. Cela dit, pour les personnes qui ont du mal ou pour les personnes qui n'arrivent pas à réussir la pleine conscience depuis le début, c'est-à-dire pour les débutants, ils peuvent commencer par ces exercices-là et petit à petit commencer à faire de la méditation. Le premier exercice, c'est la respiration consciente. Comment faire donc de la respiration consciente? C'est très simple. Pendant 10 minutes dans la journée, vous ne faites que la respiration et vous faites surtout très attention à l'inspiration et à l'expiration. Alors, avec cet exercice, vous allez développer la conscience intérieure. Vous allez améliorer votre concentration sur votre corps et vos sensations. Le deuxième exercice, c'est le suivant. Donc, pareil, 10 minutes par jour, vous essayez de vous concentrer sur vos sensations, uniquement vos sensations. C'est-à-dire, vous essayez de vous détacher de vos réflexions, mettre un petit peu en veilleuse votre mental et faire attention à ce que vous ressentez à travers vos 5 sens. Alors, faites attention à ce que vous regardez, faire attention à ce que vous ressentez, faire attention à ce que vous entendez et faire attention à ce que vous touchez et ce que vous avez comme goût dans votre bouche.
Alors, concrètement, par exemple, vous pouvez faire attention à l'endroit où vous êtes assis, quelles sensations ça vous apporte. Faire attention aussi à ce que vous regardez à l'instant T et aux détails de ce que vous regardez. Faire attention à l'odeur que vous ressentez à un instant T et en fait constater cette odeur sans porter de jugement évidemment et sans faire des interprétations. Aussi faire attention à ce que vous touchez, si vous touchez quelque chose, ou tout simplement faire attention à votre main, qu'est-ce que vous ressentez en bougeant les paumes de main, etc. Donc cet exercice, pareil, il va vous permettre d'apprendre à se concentrer, à améliorer votre conscience de vos sensations et de votre corps. Troisième exercice est simple aussi, mais il permet d'apaiser énormément le mental et à améliorer notre conscience du présent. C'est le fait de faire très attention à ce que nous faisons d'habitude au quotidien de façon automatique, ou ce qu'on appelle un peu le pilote automatique. Alors par exemple, on fait très attention à notre douche, quand on prend notre douche. On fait très attention quand on mange, on fait très attention quand on lit, quand on travaille, quand on marche, quand on est en train de faire un exercice physique, etc. Donc ceci est vraiment très efficace pour calmer l'esprit et pour ramener l'attention au moment présent. Le quatrième exercice, c'est le fait de se concentrer ou de porter son attention sur un objet externe. Alors, c'est le fait de le remarquer, de l'observer, observer son contour, sa forme, ses détails en général. Alors cet exercice, il est facile et il est très important, très efficace pour une préparation mentale quand il s'agit de faire une activité importante ou une activité qui demande une grande concentration et une grande performance. Alors vous pouvez aussi faire cet exercice à vos enfants, surtout si c'est un enfant très actif, ça peut les aider à canaliser l'énergie et à se concentrer et à se calmer de façon générale. Le cinquième exercice s'appelle la météo intérieure. Comme le nom l'indique, il s'agit de tester, de prendre conscience de son état d'esprit ou de son état intérieur. Alors chaque matin, prenez 3 à 5 minutes, fermez les yeux et essayez de vous reconnecter à votre souffle et à vos émotions et vos pensées. De cette façon-là, vous allez pouvoir donc prendre conscience de votre état et améliorer votre esprit avant de commencer la journée et pour la commencer sur de bonnes bases. Alors pour vous aider à pratiquer ces exercices, parce que vous allez remarquer que pendant les exercices, votre esprit va résister, il va vous ramener à ressasser. Donc, pour les réussir, je voudrais vous donner une méthode qui s'appelle la méthode STOP et qui est très facile et très efficace. Alors, STOP, S comme stop toujours, c'est-à-dire quand vous allez remarquer que votre esprit est en train de divaguer, vous arrêtez, vous fermez les yeux et vous essayez de revenir à vous-même au moment présent. Alors le T comme temps, c'est-à-dire une fois que vous sentez cette divagation, vous allez faire une pause et faire une grande respiration ou plusieurs respirations jusqu'à ce que vous sentez que vous êtes en train de vous reconnecter avec le moment présent. Le O comme observer. Alors il s'agit là d'observer les idées qui vous passent par la tête, les observer, en prendre conscience et les laisser passer comme un nuage dans le ciel sans les capter, sans en faire une fixation. Et puis le P comme présence,
Là, il s'agit d'être totalement présent à l'expérience que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire tout simplement remarquer, comme on dit, le détail des détails de cette expérience. Encore une fois, à travers vos 5 sens, c'est-à-dire en se posant la question, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens dans mon toucher et qu'est-ce que je sens au niveau du goût. Alors, de cette méthode-là, vous allez encore une fois réussir à revenir au moment présent. Alors cette méthode-là, vous pouvez l'appliquer, elle est facile et elle est très efficace et vous pouvez l'appliquer dans votre quotidien de façon spontanée à chaque fois que vous sentez que vous êtes dépassé par votre mental, que vous êtes mal à l'aise à cause de la rumination. Voilà pour cette vidéo d'aujourd'hui. Comme d'habitude, j'espère que vous allez mettre en pratique dès maintenant ces exercices pour pouvoir en tirer les bénéfices très rapidement. D'ailleurs, l'approche du mois de Ramadan, du mois sacré de Ramadan, est une très bonne occasion pour commencer à pratiquer la pleine conscience, puisque cette dernière, elle est connue pour améliorer aussi la pratique spirituelle. Je vous souhaite un très bon Ramadan, Inch'Allah, santé, prospérité et sérénité. Et on se dit à bientôt avec ma prochaine vidéo pour vous parler de la 3e attitude. Et n'hésitez pas d'aimer, partager et de vous abonner à ma chaîne. Très bon courage, à bientôt.